Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. De parler de partager, si tu veux, mes recherches avec toi. Parce que souviens-toi, je n'ai jamais cessé de te parler, de te dire de lire la Bible, de faire des recherches dans la parole de Dieu. Ne sois pas comme un mouton, un animal. Tu vas à l'église, tu t'assois. Quand on a fini de te verser l'eau sur la tête, tu t'en vas, tu rentres à la maison. Tu ne rentres pas à la maison pour prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que le peuple de Dieu périt à cause de la connaissance. Parce que tu as refusé de chercher la connaissance, donc Dieu aussi te rejette. C'est dans Amos. Donc tu vois, la parole de Dieu est très claire. Le Seigneur nous a donné les yeux, il nous a donné la bouche, et voilà pourquoi il nous a donné aussi sa parole, afin que nous puissions lire sa parole. Et chaque fois que nous lisons sa parole, nous allons découvrir toujours des grandes choses dedans. Aujourd'hui, dans ce temps de cette pandémie, où les gens ne savent même plus quoi faire parce que tout ce qui se passe autour de toi, tu vas toujours attendre des mauvaises nouvelles. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle que je vais t'apporter aujourd'hui. C'est que Jésus est mort pour toi. Et Jésus veut que tu vives dans ce monde pour lui, pour sa gloire. Voilà pourquoi dans Jean 17, verset 15, il a dit que papa, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je te demande de les protéger du malin. Et si tu continues à voir, tu vois qu'il a même dit que l'homme va fabriquer les choses, mais lui aussi il a fabriqué le destructeur de toutes ces choses-là. Ces choses-là qui peuvent venir contre toi ne vont pas t'atteindre. Et quand tu continues à lire la parole de Dieu, comme je vous ai toujours conseillé, de lire le Psaume 91 au moins une fois par jour. Tu dis bien que je dis du Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je crois, mon Dieu en qui je me confie. Tu vois, si Dieu est ta forteresse et tu te confies en lui, la forteresse c'est quoi? C'est quelque chose qui est imprenable par l'ennemi. Donc la parole de Dieu est très claire dans toutes ces choses-là. Et frère, aujourd'hui, je vais te parler d'une autre dimension de la parole de Dieu. Tu as besoin de prendre ta Bible et me suivre parce que quand la vidéo va finir, tu pourras la poser, relire ta Bible et voir ce que je vais te partager aujourd'hui. N'oublie pas, mon but est de te dire que tu es juste devant Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21, c'est la base de mon ministère, c'est la base du christianisme. Ce que le Seigneur a révélé à Paul, la base du christianisme. Parce que toi et moi, aujourd'hui, si nous vivons, nous ne vivons plus à cause de nos œuvres. Nous vivons à cause des œuvres accomplies du Seigneur Jésus-Christ à la croix et par sa résurrection. Donc la parole de Dieu nous dit ici clairement, je vais t'amener dans une histoire aujourd'hui. J'ai sorti cela dans la parole quotidienne que je donne à certains. Ceux qui l'ont prise aujourd'hui, ils l'ont reçu. Il dit que proclame la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je suis allé dans la Bible et j'ai trouvé ceci dans la version Martin. C'est Paul qui dit ici là. Il dit que car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, chaque fois que les enfants d'Israël sacrifiaient un agneau pour l'Holocauste, face à un combat, face à un ennemi puissant, ils avaient la victoire. Par exemple, dans 1 Samuel, verset 7, chapitre 7, de 7 à 11, tu peux le lire. Lorsque les Philistins, qui étaient plus forts que les enfants de Dieu, étaient venus contre le peuple de Dieu,
Samuel, le prophète Samuel, l'homme de Dieu est venu et il a fait un sacrifice d'un agneau. Et pendant la fumée de l'agneau qui a brûlé était en train de monter au ciel, une bonne odeur dans les narines de Dieu le Père, un ange du Seigneur est descendu par le tonnerre sur l'armée des Philistins et les a tremblés et tous ils ont été ébranlés et les Israélites ont eu la victoire. Donc chaque fois que quelque chose de mal arrivait aux Israélites, ils ont fait un holocauste, ils ont fait un sacrifice. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, quel est l'ennemi qui te dérange? Tu es en train de construire une maison, on ne veut pas te laisser la finir. Tu as une maladie dans le corps qui ne parvient pas à finir. Les docteurs t'ont déjà dit beaucoup de choses. As-tu pensé que tu peux proclamer la mort du Seigneur sur cette maladie? C'est ce que je veux te parler aujourd'hui. Parce que tu vois, Jésus est mort pour nos péchés une seule fois. Donc, et il ne va plus venir aujourd'hui pour mourir encore pour nos péchés. Il ne reviendra que nous prendre pour nous emmener avec lui. Donc la parole de Dieu est très claire dans cette histoire, frères et sœurs. Et le Seigneur nous explique cela dans Hébreux chapitre 12, Hébreux 10, verset 12. Tu verras que Jésus est mort pour toi. Il a porté tes péchés présents et futurs. Et il a été le sacrifice parfait devant Dieu pour tes péchés. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, selon la parole de Dieu, si tu regardes dans Jean 6, j'ai toujours parlé de Jean 6. Dans Jean 6, c'était un affrontement entre Jésus et les Juifs. Et les grands hommes de ces gens-là avaient la parole de Dieu, avaient tout ce qu'ils connaissaient de la loi et tout cela. Excusez-moi, je n'ai pas écorché tes oreilles. J'ai seulement dit des hommes. Il y a aussi des hommes aujourd'hui comme ça qui parlent de parler de tous les versets de la parole de Dieu, mais ils n'ont pas la substance de la parole de Dieu en eux. Mes frères, le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions avoir la substance de la parole de Dieu en nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit quelque chose de très important. Il a dit cela et il a dit dans la Bible, dans la version matin, dans le Jean 6, verset 57, il dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je suis vivant par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra aussi par moi. Frère, apprenons à prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. Arrêtons c'est-à-dire que arrête de croire en ce que les hommes disent. Parce que les hommes dans la religion, chaque fois qu'ils veulent prouver leur échec, ils vont dire que non, c'était la volonté de Dieu. Ils vont dévier la parole de Dieu pour te dire que non, ceci, cela. Parce qu'ils ont échoué dans cela. La parole de Dieu dit ici que, Jésus dit que celui qui mange sa chair et boit son sang, comme le Père l'a envoyé, lui, Jésus a vécu dans ce monde, faisant des grandes choses. Celui-là aussi qui mange sa chair et boit son sang, vivra par lui. Arrêtons-nous là. Prenons la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est Jésus-Christ qui a donné cette parole. Dans l'évangile de Jean, le disciple qui était bien aimé, il a dit, frères et sœurs, voilà pourquoi, tu vois, ici aussi, tu vois, dans le psaume 23, le verset 5 dit que tu prépares une table au-devant de moi en présence de mes ennemis. La table du Seigneur, la voici. Son corps et son sang. Frères et sœurs, quelle est la situation qui se passe aujourd'hui dans ta vie? Quelle est la situation qui se passe aujourd'hui dans ta vie, qui menace ton existence, qui te menace? Quelle est la maladie qui est dans ton corps aujourd'hui, qu'on a dit que ça ne peut plus guérir? Je vais te demander une chose. Aujourd'hui, proclame la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. En déclarant cela,
devant cette maladie, devant cette chose, devant cette montagne qui est devant toi, qui t'empêche d'avoir la bonne vie. Donc il est très important, frères et sœurs, que nous proclamons la mort du Seigneur aujourd'hui. Parce que c'est en présence de tes ennemis qu'il ne va pas le faire loin. Donc si tu n'avais pas apprêté tes choses, je te conseille d'aller prendre un peu de jus et un peu de biscuit ou n'importe quoi. Mais un morceau de macabo, il faut seulement les deux éléments. Quand tu vas les bénir, que ça va devenir la chair et le sang de Jésus. Merci parce que tu es allé prendre. Maintenant la parole de Dieu dit que celui qui mange la chair de Jésus et qui boit cette coupe annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc nous lui disons maintenant, Seigneur, nous te bénissons. Voici ta chair et voici ton sang. Nous proclamons ta mort aujourd'hui par ces deux éléments. Parce que par ces deux éléments, Seigneur, tu nous as donné la vie. Je te remercie, Seigneur, aujourd'hui. Parce que toi, Jésus, tu as porté sur ton corps toutes les maladies. Tu as porté les guillons de la mort. Tu as porté les conséquences de nos péchés sur ton corps. Tu as souffert de cela. Et tu es allé à la croix. Et par ta mort sur la croix, je suis mort avec toi à la croix. Et je suis allé à la tombe avec toi. Je suis à la tombe avec toi. Et le Père nous a ressuscités ensemble le troisième jour. Et il fait qu'aujourd'hui, je vis par la justice et par tes métissures. Je suis guéri de toute maladie cachée, exposée. Je suis guéri, je suis délivré de toute situation qui m'empêche de vivre la vie que Jésus-Christ m'a donnée dans ce monde de vivre. Au nom de Jésus. Amen. Mange. Seigneur, je te remercie pour cette coupe, qui est la coupe de ton sang que tu as versé pour moi, pour le pardon de mes péchés. Et tu as fait la nouvelle alliance de la justice entre le Père et toi pour moi. Et par ce sang, tu as dit que la vie du sang, la vie de la chair est dans son sang. Donc j'ai mangé ta chair, maintenant voici ton sang. Comme je bois ce sang aujourd'hui, j'active mon héritage de juste, qui est la prospérité, la bonne santé, l'intelligence et la sagesse et la vie que tu m'as donnée au nom de Jésus. Maintenant, nous prenons encore une fois de plus le Seigneur Jésus par sa parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Jean 6, verset 57, que comme le Père qui est vivant t'a envoyé, et tu es vivant par le Père, ainsi celui qui te mange aussi vivra par toi. Seigneur, je viens de manger ta chair et je viens de boire ton sang. Je reçois ta vie maintenant dans mon corps au nom de Jésus afin que je vive par toi. Je te remercie. Je te remercie, Seigneur, parce que ta vie entre en moi maintenant et se manifeste du sommet de ma tête jusqu'à la plantée de mes pieds. Je te rends grâce, Seigneur, je te bénis parce que tu m'exauces au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tout ce que je viens de faire là, c'est l'héritage des chrétiens. C'est l'héritage des chrétiens. C'est l'héritage des saints dans la lumière. Si toi, tu es là, tu es encore là, tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, maintenant tu lui dis, Seigneur Jésus, j'ai appris que tu es venu. Tu es là, le seul espoir pour moi. Pardonne tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Merci Seigneur. Et comme tu es mort à cause de mes péchés, je suis aussi mort dans le péché. Je suis mort avec toi sur la croix. Et le Père nous a ressuscités ensemble, toi et moi. Donc aujourd'hui, parce que le Père t'a glorifié en te ressuscitant d'entre les morts avec moi, je reçois la plénitude du Saint-Esprit dans mon corps aujourd'hui. Ça, c'est le Saint-Esprit. Chaque fois que tu vas mentionner que Dieu a glorifié Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre les morts, tu reçois le Saint-Esprit.
t'entends pas. Connais ce qu'il a fait. Fais ce qu'il a fait. C'est une bonne chose. Je te recommande de continuer à lire l'évangile de Jean. Je te recommande de continuer à lire le psaume 91 chaque jour avant d'aller te coucher, alors le matin avant de sortir. Et quand tu sors de ta maison, dis toujours que le sang de Jésus me couvre. Quelqu'un sort de ta maison, dis-lui que le Seigneur est avec toi et que le sang de Jésus te couvre. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Ce week-end, que ce soit le merveilleux week-end de toi. Si le Seigneur, on avait dit que la maladie, là, tu prends les médicaments 10 fois par jour, prends la communion 10 fois par jour. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où on a écrit que tu dois seulement prendre la communion une fois par mois. Jamais de la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Que le Seigneur te bénisse. Je te cours avec le sang de Jésus, toi et ta famille, au nom de Jésus.